may hear this term that I use very commonly. It's called Prabhu in Sanskrit. Alors, merci à vous, Prabhu. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme que j'utilise parfois, qui est un terme en sanskrit. The word Prabhu means master. Le mot Prabhu signifie maître. We call everyone Prabhu because everyone is our master and we want to serve them. Nous appelons chacun Prabhu parce que chacun est un maître et on peut apprendre d'eux et on peut apprendre le service. Only when you're able to see the divine in others and you're ready to serve the divine within this person, you always address them as Prabhus. Alors, jusqu'à ce qu'on puisse voir le divin dans le cœur de chacun et que de ce fait, alors on comprend combien il est important de servir chacun, parce qu'alors c'est le divin qu'on va servir à travers eux. Alors, c'est pour cela aussi qu'on les appelle maîtres ou Prabhu. So as soon as someone tells you Prabhu, that means they're seeing the divine in you. Alors, quand quelqu'un vous appelle Prabhu, eh bien, cela signifie qu'il voit le divin qui est en vous. So when I say Beatrice Prabhu, that means I see the divine, the divinity in Beatrice. Et lorsque je dis Béatrice Prabhu, ça veut dire que je vois la divinité, je vois le divin en Béatrice. But because Beatrice is so beautiful, I forget to see the divine in her, so I just call her Beatrice. Et parce que Béatrice est une si belle personne, alors parfois je la vois et je pense qu'elle est juste Béatrice et j'oublie que Dieu est dans son cœur. But we can practice. When we see each other, we can call each other Prabhus. Alors, on peut simplement mettre cela en pratique et s'appeler chacun Prabhu. So, surrender, as I had explained, is to submit. Donc, de lâcher prise, comme on en a parlé, eh bien, c'est de se soumettre. So let us understand, what is it that it takes for a person to find that freedom through the process of surrender? Alors, nous allons discuter, eh bien, qu'est-ce qu'il est nécessaire afin de se soumettre à ce processus du lâcher-prise. So as we have explained in our previous classes, bondage comes from the mind. Nous l'avons déjà expliqué dans nos classes précédentes. L'attachement à ce monde matériel vient du mental. And freedom comes from the heart. Et la liberté, elle nous vient du cœur. And in between bondage and freedom, et entre cette liberté et cet attachement de ce monde matériel, there is a path that leads you. You can go this way or you can go that way. You can go towards freedom or you can go towards bondage. Alors il y a un chemin. Et sur ce chemin, il y a des bifurcations. Vous pouvez aller vers la droite, vers le lâcher-prise. Vous pouvez aller vers la gauche, vers le contrôle. So when we use our 5 sensory faculties, the 5 knowledge acquiring faculties, Alors along the heart, lorsque nous utilisons nos 5 sens qui nous permettent d'acquérir la connaissance et que nous utilisons ces 5 sens avec notre cœur, and use the intelligence, utiliser aussi l'intelligence, then we are able to see the beautiful vast creation as the most beautiful creation that is ever been observed by a human on this planet. Nous pouvons percevoir cette création qui est magnifique, qui est si vaste et si magnifique et si parfaite. Elle est si parfaite qu'aucun humain n'a jamais réussi à créer. For example, with your eyes, if you go out and you see a beautiful flower, par exemple, si vous sortez et que vous voyez avec vos yeux une magnifique fleur,
it has so many beautifully curated colors and so much radiance and beautiful fragrance, and the bees and the butterflies stealing the nectar from the flowers. When we observe that, we realize that we have had nothing to do with this, but yet this beauty is there. Lorsqu'on voit la beauté de cette fleur et on voit sa radiance, on voit cette magnifique couleur et le parfum qu'elle dégage, et qu'on voit les bourdons et les abeilles autour qui viennent la butiner, alors on s'aperçoit que, eh bien, on a aucun, euh, on a rien fait nous-mêmes pour qu'il y ait une apparition aussi belle. So when we are situated in the heart as the observer, Et lorsque nous sommes situés dans notre cœur en tant qu'observateurs, and we are the witnesser et nous sommes les témoins through all our senses, the beauty in this beautiful universe, nous sommes les témoins à travers nos sens de cette magnifique, incroyable beauté de cet univers, you'll realize that there is a beautiful arrangement, there's super intelligence, there's super creativity, there is a super artist. alors on se rend compte qu'il y a derrière cet univers une super créativité, une super intelligence. And everything is happening by the intelligence of the Supreme Creator. Et tout se passe grâce à cette intelligence du créateur divin. And we didn't do anything for it. It just is happening on its own. Et nous n'avons rien fait pour que cette fleur existe. Elle existe simplement. So if we learn to observe with our five senses, to see, to smell, to hear, to touch, to taste, these are all beautiful aspects of nature that happens by the divine arrangement of someone else, and it has nothing to do with us. Alors, si on apprend à observer, à expérimenter cette magnifique nature à travers nos sens qui sont le toucher, le goût, l'ouïe, l'écoute et la vue, eh bien, on va pouvoir se rendre compte à quel point tout est créé d'une façon divinement intelligente. So basically, if we observe whatever is going on outside, Et si nous observons tout ce qui se passe autour de nous, à l'extérieur de nous, there will be a feeling of gratitude inside. alors on ressentira immédiatement un sentiment de gratitude à l'intérieur de nous-mêmes. And that gratitude will create a seed of humility. Et cette gratitude, eh bien, créera la semence de l'humilité. And that means you'll be able to understand that you are a very small player in this vast cosmic creation. Et cette humilité, ça veut dire qu'on comprend qu'on est un si petit élément infime dans cet univers illimité. Just like there is this vast ocean of beautiful waves and beautiful colors and the salty water. Tout comme il y a cet gigantesque océan de cette eau magnifiquement bleue, salée, avec ses très belles vagues. And a drop of water from that ocean, they have the exact same quality. Et pourtant, quand on prend une goutte de cet océan, on s'aperçoit que la goutte de l'océan a exactement les mêmes qualités que cet océan. But there is a small difference, which is the quantity. So there is quantitative difference and there is qualitative similarity. Mais on voit qu'au niveau de la quantité, évidemment, il y a une énorme différence. Donc, il y a une similitude au niveau de la qualité et une grande différence au niveau de la quantité. And only from this space of humility will the true surrender from the heart start to generate. Et à partir de ce sentiment d'humilité dans notre cœur, alors générera ce sentiment de pouvoir lâcher prise.
Humility gives us the ability for acceptance. L'humilité nous donne l'habilité d'accepter. And observation with intelligence and humility gives us the ability to surrender. Et l'observation avec l'intelligence et l'humilité vont nous permettre de lâcher prise. Let us give an example that is there in another beautiful yoga text. Laissez-moi vous donner un exemple que l'on peut trouver dans les textes du yoga. It is explained that all the actions that are happening in the world, Il est expliqué que toutes les actions qui se passent dans ce monde, we have control over the actions, eh bien, nous avons le contrôle de l'action, but the results are completely beyond our control. mais le résultat, lui, il est bien au-delà de notre contrôle. We can try to control the results Nous pouvons essayer de contrôler le résultat through a lot of calculation, analysis, and so many things we can do to make sure that whatever it is that we're trying to do will succeed. en analysant, en faisant des plans, en planifiant, en préparant bien notre plan. Alors, on peut optimiser la chance que nous rencontrons le succès. But it is not something that we can control. C'est pourtant quelque chose que nous ne pourrons pas contrôler. So therefore, there's going to be disappointment. C'est pourquoi, alors, on risque d'être évidemment déçu. So when we surrender, then there is no disappointments. Et lorsque nous abandonnons, nous lâchons prise, alors il n'y aura pas de déception. For example, Fabienne can make a beautiful business plan. Par exemple, Fabienne, elle peut faire un plan incroyable pour démarrer une société. She will do a statistical analysis of how many people are purchasing and marketing, and she can do graphics, and she can do every kind of detailed plan in a business that is required. Elle va faire des analyses, des statistiques, elle va faire tous les plans de marketing et tout va être mis en place pour que son plan de business mène à bien. But the result of the business is whether or not people that she has no control over will consume and utilize the services that she provides. Mais le résultat, évidemment, va dépendre uniquement des gens qui vont vouloir ou non consommer le produit ou l'activité qu'elle propose. So in this way, she controls her environment. She did everything correctly. But there are elements that is beyond her control, which is the consumers, which is the people that will take advantage of her service, that she does not have full control over. So what happens is that if she's materially attached, then she'll be disappointed. But if she surrenders, then no matter what happens, she'll be a success. Donc, elle va planifier de façon à ce que son projet, évidemment, trouve le succès. Mais comme elle n'a pas de contrôle sur les personnes qui vont consommer le produit qu'elle veut vendre, alors si elle est attachée au résultat qu'elle ne peut pas contrôler, alors elle va être déçue. Par contre, si elle accepte qu'elle n'a pas de contrôle sur ces personnes, ces futurs consommateurs, alors ce sera facile pour elle de lâcher prise. So, in principle, surrender means every action, it starts with our thoughts, starts with our actions and the reactions in our life, and little things. Like, for example, you are eating at a dinner table, you surrender to the fact that it is now time for dinner, and this is the food that you have. So you're mindfully present and you surrender to the present. Donc, alors, le lâcher prise, on en parle dans des situations de vie
Mais le lâcher-prise, c'est aussi, par exemple, de se mettre à une table pour manger, parce qu'on mange parce que c'est l'heure de manger, et on décide de son gré, de son plein gré, de vivre le moment présent pleinement, de manger en pleine conscience. But if we don't like the food, oh, we don't like the pasta, oh, the French fries wasn't cooked properly. Oh, I wish so and so was here. Oh, it would have been nice if there was a Diet Coke here. Oh, and you're not present and you're not surrendered to what you have in front of you and the time and the space, you're going to be so disturbed. Et si on ne s'abandonne pas à ce qui se présente à nous dans le moment présent, si on ne s'abandonne pas à l'espace qui est présent à nous, et que par exemple on se dit que ce repas ne nous convient pas, qu'on n'aime pas les spaghettis, que les frites ne sont pas bien frites, qu'il nous manque un Coca-Cola light, eh bien alors on n'est plus dans le moment présent et on manque de vivre et d'apprécier ce moment qui nous est offert. So when we surrender to every aspect of our life, whatever we have, we are showing gratitude for it. Donc, si on s'abandonne à tous les aspects de notre vie, si on s'abandonne à tout ce qui se présente à nous et tout ce que nous avons, alors nous serons dans la gratitude Then we'll be able to surrender. et ça deviendra très simple et facile de lâcher prise. If we are going for a hike, you surrender to the fact the hike will be difficult. You have whatever you're wearing, and the environment, maybe it could rain. You just surrender to the present of whatever it is that you're doing. Si nous nous préparons pour aller en randonnée, nous allons nous abandonner la situation, nous allons nous habiller accordément, nous allons peut-être il va pleuvoir et ça on va devoir l'accepter. Donc en préparant cette randonnée, on se prépare vraiment à être dans le moment présent et de tout ce qui va se passer et tout ce qui va venir vers nous. When you go to work, you surrender to the fact that you are at work. And being in that environment, complaining about working, this people, that one, nonstop. I could be in a better place. I should have been better. I should have done better. My boss could have done this better. Constantly thinking of everything other than the fact of being present and surrendering to the fact that you're sitting in an office and you're doing this important work. Quand on est dans ce travail, alors dans son travail, on doit aussi être dans le moment présent parce que si on se dit que mais qu'est-ce que je fais là, c'est pas un endroit pour moi, et puis mon chef, mais qu'est-ce qui m'embête, pourquoi il m'a dit ça, je suis pas d'accord, et si on est en conflit aussi avec les personnes avec qui on travaille, avec nos collègues, eh bien alors ça nous empêche d'être dans le moment présent et de faire notre travail convenablement, qui est un travail important. Et de nouveau, nous ne sommes plus dans le moment présent. So being mindful and present and accepting what is there and being grateful for what is there will create an emotion and a feeling of surrender whereby you will actually find freedom in every action that you do every single day. Donc, être dans le moment présent, apprécier donc chaque moment. Vidasara Prabhu, it was so beautiful what you said, and I think I missed it. Would you mind to cut it in small parts so I don't miss anything? Sorry. So in our day-to-day actions, Donc, dans nos actions de chaque jour, if we are mindful and present si nous sommes présents et nous sommes dans la pleine conscience for what we are doing, pour toutes les activités que nous faisons, what is it that we're eating, and our environment, ce que nous mangeons, l'environnement dans lequel nous sommes, and every aspect of our being, et tous les aspects de notre existence, then we'll actually enjoy freedom in every sphere of our lives. alors nous jouirons d'une liberté dans tous les aspects, dans toutes les différentes sphères de notre vie. But if we're not mindful in that space and surrender to everything that is being offered to us, and we don't have gratitude, Mais si then nous sommes what will happen is that we'll live in our mind and be unhappy. Mais si nous ne sommes pas dans la pleine conscience, si nous n'acceptons pas ce qui vient vers nous, ce qui vient à nous dans notre vie, alors nous allons devoir vivre dans notre mental.
That's why this principle of surrender is so important. C'est pourquoi ce principe de lâcher prise, d'abandon est si important. Surrender means living here now. Et l'abandon, le lâcher prise, ça veut dire vivre ici et maintenant. Surrender means goodness. L'abandon, le lâcher prise, ça veut dire la vertu, c'est le mode de la vertu. Surrender means true freedom. Le lâcher prise, c'est la réelle liberté. And it has to be practiced at every junction in our lives. Et ça doit être mis en pratique dans toutes les jonctions de notre vie. Not only when things are very difficult, Et pas seulement quand les choses sont difficiles pour nous. because that means you have gone very far without surrendering. And finally, the material energies have forced you to surrender or crack. There's two options. Parce que quand on se laisse aller et qu'on n'est pas dans ce processus de lâcher prise, alors soudainement dans notre vie, il y a quelque chose de très dur qui se passe. C'est l'univers qui nous envoie un message et qui va craquer le truc et on doit rattraper tout le lâcher prise. Et là, ça devient difficile. Yoga is suggesting volunteer surrender. Et le yoga nous suggère de mettre en pratique ce processus volontairement, quotidiennement, à tout moment. Otherwise, the material energy is such, it's going to push you and crack you. And you're going to force to be able to surrender, or you're going to crack. Sinon, l'énergie matérielle va te forcer, va te pousser et va te craquer sous ses doigts comme une noix jusqu'à ce que tu t'abandonnes. That's why yogis, they go to the caves and mountains and they are just simply practicing this divine principle of surrender. C'est pourquoi les yogis parfois décident d'aller dans les montagnes et dans la jungle pour simplement à chaque moment mettre en pratique ce principe de lâcher prise. I know our time is up, but I really want to get into this different levels of surrender. What you should surrender, what you shouldn't surrender. Alors, and what are the steps, literally detailed steps on how to do it. notre temps est passé, mais je veux absolument qu'on discute de ce à quoi nous devons lâcher prise, et puis ce à quoi nous ne devons pas nous abandonner, et puis quel est donc ce processus. And who should you surrender to? Et à qui tu dois t'abandonner? Should we just give in to surrender when someone loves us and persists? We should just give in? Is that surrender? Est-ce qu'on doit se soumettre lorsque quelqu'un nous offre nous offre son amour? Est-ce qu'on doit tout de suite se soumettre et lâcher prise et s'abandonner? How to vet who we surrender to? Alors, comment gager, comment reconnaître ceux envers qui on peut se soumettre en toute confiance? So your heart is never hurt. De façon à ce que ton cœur ne soit jamais blessé. So yeah, surrender is divine. It is Donc, not bonding, it's not binding, it's actually freedom. Donc, le lâcher prise, c'est la liberté. Le lâcher prise ne nous rattache pas, ne nous attache pas, il nous libère. Many times you will see your hands will be full and you want your hands to be free, and you ask yourself, why can't I feel freedom? Why can't I let go of this weight? I'm holding on to them and yet asking for freedom. So there's a lot of contradiction in how we act and what we ask for. Parfois, il y a beaucoup de contradictions par rapport à ce qu'on veut, ce qu'on désire et ce qu'on demande. Parce que parfois, nous avons les mains pleines, que nous tenons le contenant très fort et pourtant, nous voulons prendre autre chose. Mais alors, il va falloir lâcher pour prendre cette autre chose. Et parfois, nous ne sommes pas prêts à faire ce geste. Donc, il y a beaucoup de contradictions dans ce processus du lâcher-prise que nous discuterons aussi. We want happiness, yet we hold on to toxicity and say, why can't I be happy? Nous voulons tous être heureux. Pourtant, nous gardons tant de toxicité dans notre vie qui nous empêche d'être heureux.
So you will start to notice from next week the beautiful contradictions that we have in our lives. Donc, à partir de la semaine prochaine, nous allons parler donc de toutes ces contradictions que nous avons dans nos vies. So